Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment j'ai fait ma propre résille personnalisée. Ce que j'appelle résille, c'est la pince avec le filet à cheveux qu'on met en concours. J'ai fait un peu au feeling après avoir bien observé une des résilles que j'ai déjà. Vous avez besoin d'un rectangle de tissu minimum 40 cm par 28 cm. Des feuilles de Bristol, dans mon cas j'ai pris 2 feuilles de 15 par 21 cm. Une pince à cheveux, si vous n'en trouvez pas de vierge, prenez une pince à cheveux du commerce et enlevez la décoration qu'il y a dessus. Là c'est une pince de Claire's à 2 €. Un filet pour cheveux, j'en ai pris un spécifique pour l'équitation, c'est un HKM à 6,90 €. Des rubans strass pour la décoration, j'ai pris 40 cm de ruban thermocollant, environ 50 cm de ruban doré et de ruban noir en tulle, et un reste de petits rubans dorés et de cordelettes en brocart. De la colle forte, pistolet à colle, agrafeuse. Première étape, le patron. J'ai fait un patron sur une feuille Bristol, le rouge c'est mon premier trait, le bleu c'est ce que j'ai finalement réellement fait. Le but est de donner la forme du nœud et le Bristol va rigidifier le tissu pour garder cette forme. Le patron est une sorte d'ovale avec 2 oreilles de chaque côté, j'ai laissé 3 cm de long et elles font 2 cm de large. Et puis ensuite il y a l'ovale qui va jusqu'à une largeur d'environ 8 cm et demi pour une longueur de 15 cm. Cet ovale sera replié sur lui-même, donc vous avez là la moitié du nœud. Il faut avoir cette forme sur Bristol en 2 exemplaires et la découper. Deuxième étape, mettre le tissu sur le nœud. Avant de mettre le tissu, j'y ai collé mon ruban thermocollant. Je me suis basée sur un tuto trouvé sur YouTube qui me conseillait de laisser le fer poser sur le ruban pendant 1 minute 30 recto et 1 minute 30 verso. Pensez à bien protéger votre tissu avant pour ne pas le brûler, c'est pour ça que j'ai mis des sopalins tout autour. Le ruban va fondre sous l'effet de la chaleur, il faut faire attention en retirant le sopalin à ce que le ruban n'ait pas fondu aussi sur le sopalin. Si c'est le cas, il faut y aller très délicatement pour retirer le sopalin sans déformer le ruban comme la partie de colle aura tendance à partir avec. Une fois que j'ai la déco du ruban thermocollant, je colle les 2 patrons en Bristol que j'ai auparavant assemblés oreille à oreille avec quelques agrafes. Je fais attention à placer mon ruban thermocollant au milieu du patron et après je mets de la colle forte sur tout le patron pour fixer mon tissu sur une face en faisant attention à ne pas faire de plis. Je retourne mon travail, je coupe un peu l'excédent de tissu et je viens le rabattre de l'autre côté en le fixant avec de la colle forte. Là, c'est pas gênant s'il y a des plis de ce côté, ça ne se verra pas une fois le nœud terminé. Par contre, il faut faire attention à ce que le tissu de l'autre côté soit bien lissé. Troisième étape, formation du nœud. Une fois que le tissu est fixé et que la colle est sèche, je rabats les oreilles de chaque face l'une sur l'autre et je fixe tout simplement avec une agrafe. Il y aura peut-être besoin de couper une oreille si elle est trop longue et qu'elle dépasse de trop. Pour m'assurer que l'agrafe tienne, je l'aide en mettant un morceau de ruban noué. Et là on a notre nœud de base pour la résille.
Quatrième étape, la décoration. Pour décorer le nœud, je prends mes rubans que je plie sur eux-mêmes. J'essaye de faire des boucles assez régulières. J'ai pris 4,5 cm pour le ruban doré et 4 cm pour le ruban noir qui sera superposé sur le doré. Donc le doré va dépasser sous le noir. Je fixe mes plis avec une agrafe. Un pli de chaque couleur pour chaque côté du nœud. Donc j'en ai 2 dorés et 2 noirs au total. Puis j'assemble mes séries de plis avec de la colle forte. D'abord les dorés qui vont être en dessous, puis les noirs qui vont être au-dessus. Pour cacher les agrafes, je noue de nouveau un ruban doré au milieu en le fixant avec un point de colle forte. J'y ajoute mon morceau de cordelette en brocart pour la décoration avec de la colle forte. Vous pouvez y ajouter des strass, des perles, à vous de voir en fonction de la décoration que vous voulez. J'ai rajouté des strass pris sur une chute de ruban thermocollant. Je les ai fixés avec un point de colle forte sur les pointes de mes plis de ruban noir. J'ai pas filmé la manip, mais j'y suis allée avec une pince à épiler, c'était du travail de précision. Cinquième étape, préparation du filet et de la pince. Il s'agit de fixer l'élastique du filet sur la pince pour que les deux ne se dissocient pas. Il faut démonter la pince et fixer l'élastique dessus avant de la remonter. C'est un peu casse-tête, il faut réfléchir aux endroits stratégiques où placer l'élastique pour qu'une fois la pince remontée, il soit fixé de part et d'autre de celle-ci et qu'il ne bouge pas. Côté charnière, il suffit de le mettre dedans avant de remonter la pince. Mais côté fermeture, il faut faire passer l'élastique entre les deux dents de la pince. Sixième étape, fixer le nœud sur la pince. Pour cette étape, j'ai pris un pistolet de colle chaude. J'en ai surtout mis sur le nœud aux endroits des deux extrémités de la pince pour que la colle se prenne dans les deux cercles de la pince et reste bien fixée. Et voilà, la pince est terminée.